Opinion. Le stoïcisme, des repères très contemporains pour décider et agir. Le stoïcisme, une approche philosophique très concrète qui nous donne des repères très contemporains pour prendre nos décisions et mener nos actions, que ce soit dans nos vies privées ou professionnelles. C'est ce que nous allons découvrir. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Petit rappel sur ce qu'est le stoïcisme. À la fin de cette vidéo, une série de questions sera posée afin de se rassurer que vous avez compris les 7 principes de l'opinion selon le stoïcisme. Son représentant le plus emblématique, c'est l'empereur Marc Aurèle, l'an 121 à 180. Il a exprimé ses pensées au travers de 12 volumes intitulés « Les pensées ». Il intégrera notamment les enseignements d'Épictète, Sénèque et Zénon. Sa philosophie s'appuie sur l'éthique et la réalité, loin des approches théoriques et sophistes. Agir dans un cadre éthique. L'éthique n'est pas la morale. Il s'agit ici d'accorder nos comportements individuels et collectifs avec certaines valeurs. Pour Marc Aurèle, les valeurs cardinales sont la prudence, la justice, le courage et la tempérance. Aujourd'hui, à nous individuellement et dans le cadre d'un collectif, famille, équipe, entreprise, nation, de définir, pour reprendre le mot de Nietzsche, les valeurs qui ont de la valeur. Elles donneront un cadre de cohérence à nos décisions et à nos actions. Agir là où c'est possible. Nous dépensons souvent beaucoup d'énergie et de moyens pour agir sur des domaines sur lesquels nous n'avons aucun pouvoir. Le stoïcisme nous invite à faire une première distinction tout à fait essentielle. Repérer là où nous avons un pouvoir d'action, ou formuler différemment, là où nous pouvons agir sur le cours des événements et là où nous n'avons aucun pouvoir. On pourrait y introduire une sous-distinction complémentaire, l'individuel et le collectif. Sur certains registres, nous n'avons aucun pouvoir d'action individuelle. Par contre, collectivement, nous pouvons ou pourrions agir. Accepter la complexité du monde et des relations humaines. Sans avoir utilisé le terme, on peut dire que les stoïciens ont une approche systémique des choses. Marc Aurèle l'exprime bien dans la phrase qui suit. « Toutes choses sont liées entre elles, et il n'y a presque rien qui n'ait ces relations. Tous les êtres sont coordonnés ensemble, tous concourent à l'harmonie du même monde. » En ce sens, il nous éloigne des visions réductrices, simplistes, démagogiques. Viser l'harmonie, c'est-à-dire trouver un équilibre, une sagesse pratique, un mode de vie, des façons de fonctionner, soi et ensemble avec les autres, qui nous satisfassent et soient propices à notre épanouissement, notre réalisation personnelle et l'harmonie du groupe. Tout cela en étant conscient qu'il n'y a pas de fatalisme. Ce que nous sommes et ce que nous devenons est fonction de ce que nous décidons et de ce que nous faisons. Quelque part, on retrouve une formule existentialiste, faire et en faisant se faire. L'harmonie devient ainsi le lieu d'une responsabilité individuelle et collective. Être conscient que notre vision du monde n'est pas la réalité, mais la représentation que nous nous en faisons. En ce sens, cela relativise notre pouvoir d'action, qui sera plus ou moins pertinent et efficace, selon la justesse de nos représentations. Ce sont aussi ces représentations que nous nous faisons des situations, qui induisent nombre de nos émotions. Ainsi, assez souvent, la vraie question n'est pas de changer la situation, mais d'en avoir une lecture différente, plus conforme à la réalité. C'est donc une invitation à la lucidité sur le réel, pour porter les bons diagnostics, pour définir des objectifs et des stratégies qui aient plus de chances d'aboutir. S'engager pour ce qui est préférable. Le stoïcisme correspond à une approche pragmatique en prise avec la vie réelle. Il nous incite à la prise de position et à l'action pour ce qui est jugé comme préférable, eu égard aux valeurs qu'on veut promouvoir et aux objectifs qui sont les nôtres. La doctrine de Marc Aurèle, dite des préférables, nous invite à l'engagement concret pour favoriser l'avancée et la réalisation de ce qui nous paraît le plus essentiel. Pour conclure, ces quelques points que nous venons de rappeler nous montrent l'actualité du stoïcisme pour aborder les problématiques de notre temps et diriger nos vies dans le sens de
vivre pour le bien individuel et commun. Pour reprendre une formule stoïcienne, c'est une invite à faire son métier d'homme. Si vous avez écouté cette vidéo, nous avons des questions à vous poser et mettez les réponses en commentaire. Alors selon vous, la première question est la suivante. Quelle clé pour s'adapter dans un environnement complexe? La deuxième question. Comment réagir face aux défis de la transition énergétique? La troisième question est la suivante. Comment se positionner dans un environnement économique et politique instable? Et ensuite, la dernière question en plusieurs volets. Comment exploiter au mieux les opportunités d'innovation dans chaque secteur? Nous attendons vos réponses en commentaire et n'oubliez pas que, au quotidien, à travers nos décryptages, enquêtes, chroniques, revues de presse internationales et éditos, nous accompagnons nos abonnés en leur donnant les clés pour s'adapter à un environnement complexe.